C'est un projet financé par Search for Common Ground qui vient d'être lancé par l'organisation Génération Épanouie. Le projet consiste à une sensibilisation des jeunes et femmes sur la consolidation de la paix et la promotion du leadership féminin dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo. L'atelier de lancement a rassemblé différentes autorités locales. Notamment, le discours d'ouverture officiel a été prononcé par les chefs des divisions provinciales de la jeunesse, la coordonnatrice de la division du genre, le chef des quartiers de la commune de Goma, le chef des villages du territoire de Nyiragongo, ainsi que d'autres leaders d'organisations de la société civile et de mouvements citoyens ont également participé à l'événement. Oui, nous venons de lancer un projet qui consiste à veiller à la consolidation de la paix, ce qui est une très bonne chose pour capitaliser les efforts consentis localement, et même au niveau provincial et national, pour que la paix revienne dans notre province du Nord Kivu. C'est un projet pilote qui commence par Goma et Nyiragongo. Vous savez que la paix finalement devient cette denrée le plus rare que nous ne savons pas retrouver. Et donc tous les efforts sont encore le bienvenu pour que la paix revienne. Ce même projet vise à promouvoir le leadership féminin. Bon, ce qui est un concept qui voudrait à ce qui est la promotion de la femme, donner place à la femme. Il faut l'écouter, il faut la comprendre, il faut la laisser jouir de ses droits autant que l'homme. Ici, il est question de donner la même chance aux personnes de sexe opposé. Et tout ceci vient répondre à une problématique, la problématique du manque de paix et du manque de la présence de la femme dans les instances décisionnelles. La femme, elle joue aussi un grand rôle dans la société. La femme, elle peut aussi contribuer pour que la sécurité puisse régner. Elle peut le faire, c'est-à-dire en sensibilisant les autres femmes, en sensibilisant aussi nos enfants. Parce que si ces femmes sensibilisent ces enfants-là qui sont dans des groupes armés, ils peuvent vite écouter et revenir à la raison pour que la paix puisse régner. Au cours de l'atelier, Madame Esther Sifa, coordonnatrice du projet, a exposé les motifs, les objectifs, la méthodologie du projet ainsi que les résultats attendus. Elle a mis l'accent sur l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes et sur la réflexion collective sur les mécanismes d'accompagnement des générations épanouies nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. Oui, aujourd'hui nous avons lancé le projet WINS qui signifie Women Inclusion for New Security. Et dans ce projet, nous allons faire des sensibilisations sur la consolidation de la paix et la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement officiel dans le but de faire participer les autorités, les leaders communautaires, ainsi que les jeunes et femmes des organisations de la société civile pour leur imprégner de la situation du projet et la manière dont nous allons mettre en œuvre les projets. Et les résultats entendus de ces projets est que nous voulons former et outiller au moins 500 jeunes et femmes pour leur permettre de comprendre les concepts de consolidation de la paix et leadership féminin. Nous voulons les mettre dans un cadre de partage d'expériences pour permettre de partager les expériences qu'ils ont par rapport à la consolidation de la paix et le leadership féminin. Et enfin, nous comptons aussi faire des focus groups pour permettre d'outiller les jeunes sur la résolution 1325 et la résolution 2250. Oui, nous pensons apporter quelque chose au sein de la communauté. Pourquoi? Parce que nous comptons organiser des activités qui vont rassembler toutes les couches de la société. Entre autres, nous allons faire des séances de renforcement des capacités. Nous allons faire des activités qui cadrent avec les coachings et mentorats des jeunes filles et femmes. À part ça, nous allons faire les dialogues intergénérationnels. Nous allons même organiser des tables rondes et des tribunes d'expression populaire pour comprendre les vrais problèmes de la population sur la situation actuelle. Madame Chantal Faïda, experte en genre et leadership féminin, a facilité les discussions sur les thèmes leadership des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix au Nord Kivu, un engagement essentiel pour l'avenir. Les échanges ont porté sur les défis actuels et les opportunités pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la construction d'une paix durable.
C'est un projet très, très utile pour la nation, surtout en cette période où le Nord Kivu traverse des situations, des cycles de violence récurrents. Donc, si on implique les jeunes dans cette marche vers la paix, en tout cas, ça va contribuer à ramener la paix. Parce que parmi les recommandations, on a encouragé la formation, la sensibilisation des enfants, des jeunes, des femmes, à la culture de la paix. Or, ça manque souvent. Et avec ce projet, on aura beaucoup d'activités qui vont former les jeunes et les femmes dans la culture de la paix et on espère que le Congo sera pacifié de manière durable. À la clôture de l'atelier, les participants ont émis des recommandations visant à répondre aux attentes de la communauté en matière de paix, de sécurité et de promotion du leadership féminin. Les activités prévues dans le cadre de ce projet semblent ainsi offrir des réponses concrètes aux préoccupations liées à l'engagement des jeunes et des femmes dans ces domaines cruciaux pour le développement intégral de la communauté.